La loi de 1901 n'a pas été conçue pour les cultes. La loi de 1901, c'est le moment où véritablement la France, si j'ose dire, n'a plus peur de la société civile. C'est donc la liberté qui est donnée aux citoyens, c'est la liberté qui est donnée au dynamisme de la société de se manifester. Donc la loi de 1901 n'est pas une loi faite du tout pour les cultes, même si il y a des lois de 1901 qui, de fait, se donnent en quelque sorte à elles-mêmes un objet cultuel. Tandis que les associations de 1905 sont une création expresse de la loi de 1905 et le législateur à l'époque espérait que tous les cultes s'y conforment en quelque sorte, ce qui n'a pas été du tout le cas. Dans la mesure où la loi de 1905 finalement ressemble un peu à la loi de 1901, il y a cette idée au fond que il y a des membres d'une association qui vont élire finalement un conseil d'administration et puis au sein du conseil d'administration un bureau en quelque sorte, même si les termes peuvent changer avec un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire, que sais-je. Donc il y a une similitude entre 1901 et 1905, mais il y a des différences. 1905, cela suppose qu'il n'y a que l'objet cultuel et seulement l'objet cultuel. Alors en contrepartie, avec le temps, il y a un certain nombre d'avantages, notamment fiscaux en quelque sorte. On a par exemple une taxe foncière qui est allégée et on peut recevoir des dons qui pourront faire eux-mêmes l'objet d'allégements fiscaux. Il y a donc plus de contraintes dans les 1905 et des avantages que n'ont pas les 1900.